Je ne sais pas si vous vous souvenez de la vidéo d'il y a quelques jours, mais j'essayais de préparer des mottes avec le terreau acheté en jardinerie. Donc vous aviez vu que j'avais pas réussi. Donc là je vous propose, on va aller au jardin et je vais vous montrer comment je modifie un peu ce terreau acheté en sachet pour le rendre compatible avec le presse-motte. On y va. Bon, dans la vidéo d'il y a quelques jours, je vous ai montré que j'avais pas réussi à faire de motte avec le terreau acheté en jardinerie, terreau spécial semis. Vous avez vu que en fait ça se prêtait pas du tout à la réalisation des mottes. Donc je vais vous montrer comment on corrige ça. En fait, voilà, j'ai tamisé tout simplement la terre du jardin et pas la terre que j'ai amendée avec du compost. Hein. Ça c'est un peu la terre d'origine, très argileuse. Alors pour que ce soit plus facile, ben, je fais appel à mes amis les taupes et donc je vais prélever leurs taupinières et je tamise donc la terre des taupinières. Et donc vous voyez, on a une belle terre très légère, enfin légère, pas vraiment, mais très agréable, très souple. Et on va la mélanger avec notre terreau de semis. Et on essaye de trouver la proportion terrine, enfin une soucoupe et une deuxième. Habituellement je fais ça, je fais du 1 tiers, 2 tiers. Je vais ranger le reste, sinon je vais avoir du mal à mélanger. Alors idéalement je préférerais l'humecter avec le pulvérisateur, mais là je ne l'ai pas avec moi. Vous voyez déjà, ça se comporte nettement mieux là. Hein. Voilà, vous voyez les mottes, quand on rajoute de l'argile, bah déjà elles se tiennent beaucoup mieux. Hein. Vous voyez, on peut presser, bon, elles se cassent encore, mais elles sont quand même plus résistantes. On pourrait rajouter encore un petit peu d'argile, mais là c'est suffisant pour que, vous voyez, on les manipule quand même. On les manipule assez facilement, c'est assez résistant. Donc pour moi la proportion 1 tiers, 2 tiers me va bien. C'est un peu trop d'eau, un peu trop mouillé là. Voilà un plateau de semis fait maison. Donc c'est ni plus ni moins qu'un bac en plastique en dessous sur lequel j'ai posé des planches et un bout de carton. Vous voyez les planches. Voilà. Le bout de carton il descend en fond. Alors le bout de carton pour l'instant c'est pas indispensable. Et par-dessus je mets un géotextile bien épais. Alors on pourrait utiliser un tissu, hein, un tissu aussi bien épais. Mais là, moi, j'ai du géotextile qui traîne, alors je l'utilise. Et il descend au fond. Voilà. Et le bac est plein d'eau. Enfin bon, là, il y a un fond d'eau, mais je vais le remplir après. Alors, avant de poser vos mottes dessus, hein, pensez à arroser le tissu, surtout s'il est très sec au début. Là, vous voyez, par exemple, ce genre de tissu, là, de géotextile, au début, il a du mal à boire.
Donc faut pas hésiter à bien le détremper, parce que sinon il risque d'absorber déjà l'humidité des mottes et ça ferait l'effet inverse là. Là, le vent. Voilà ce qui arrive avec le vent. J'en profite pour poser une petite question à toutes les personnes en recherche d'autonomie. Vous ne trouvez pas que ce genre de pratique, ce genre de semis est complètement incompatible avec cette recherche? Il va me falloir un quart d'heure pour remplir les petits trous là. Quand on veut produire beaucoup, eh bien on est amené à semer beaucoup, et s'il faut faire des semis comme ça à chaque fois, pour moi ça fonctionne pas. De retour à la maison, il fait meilleur ici. Alors il faut vraiment que je trouve une solution pour cette histoire de vent. Habituellement, quand je fais mes vidéos de plus de présentation, j'ai donc un micro-cravate avec une petite bonnette et qui est très efficace contre le vent. Le problème, c'est qu'il y a un fil. Et donc là, quand je vous montre comme ça dans le jardin ce que je fais, ça m'est difficile de raccorder mon micro-fil à la caméra. Donc il faut que je trouve une solution. Donc vous avez vu comment j'ai donc modifié le terreau acheté en sachet pour le rendre compatible avec le presse-motte. Alors finalement, vous voyez, en fait moi c'est une technique que j'utilise de moins en moins pour la bonne et simple raison que ça prend du temps. Ça prend du temps de faire les mottes, ça prend du temps de modifier donc, le terreau acheté en sac. Ça prend du temps de semer dans chaque petite motte. Bon, ça vous me direz que je le fasse dans une motte ou dans une terrine alvéolée, c'est à peu près pareil. Mais derrière aussi, il faut revenir reboucher le petit trou. Bon, au final, je trouve ça quand même plus long. C'est surtout qu'en fait, il y a l'étape de préparation de la motte qui vient rallonger le temps considérablement. Et je trouve que finalement, c'est pas une méthode qui est compatible avec l'idée de produire beaucoup. Dans l'idée de produire beaucoup, il faut se rapprocher des techniques utilisées par les maraîchers. Les maraîchers peuvent déjà, il y a beaucoup de maraîchers qui ne prennent pas le temps de faire leur propre semis, ils achètent du plant direct à repiquer. Ils font ça parce qu'en fait ils ont la possibilité d'acheter des mottes prêtes à repiquer. Et les producteurs de mottes, ils ont des machines pour faire tout ça. Nous, on n'a pas de machine. Donc le presse-motte à main, voilà, je trouve que c'est un peu long. Ou alors éventuellement il faudrait acheter le presse-motte
au pied où on peut faire donc beaucoup plus de mottes d'un coup. Donc à vous de me dire un peu ce que vous en pensez, si vous pensez que l'utilisation du presse-motte est compatible avec donc, cette recherche de productivité. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, vous connaissez le principe, vous pouvez me pouce bleuter, vous pouvez la partager aussi. Je vous ai mis aussi un lien pour télécharger le guide pour commencer le potager en carré rapidement. Tous les secrets d'une installation réussie, vous avez juste à cliquer pour le télécharger. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.